Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h23. Hier soir, donc, à Dublin, il y a eu des scènes de chaos. Alors, c'est parti d'une rumeur, puisqu'il y a eu une agression devant une école. Il y a eu 5 personnes blessées. Une rumeur d'une personne étrangère qui aurait attaqué au couteau. Et ensuite, il y a des gens qui ont manifesté, en fait, dans les rues. Il y a cette élection, cette semaine, aux législatives de l'extrême droite, qui s'est imposée dans ces législatives. On rappelle que aux Pays-Bas, il y avait eu des émeutes aussi à partir d'un moment donné de certains faits qui ont expliqué cette montée de l'extrême droite. Est-ce que la situation est inflammable en Europe, Céline Pina ? Oui, elle le devient. On voit bien que les passions explosent littéralement, y compris les plus mauvaises, notamment l'antisémitisme. Ce que l'on voit aussi, c'est aujourd'hui des populations qui ont un véritable problème vis-à-vis de la politique d'immigration, à la fois de leur pays et de l'Europe. Et qui sont en train de se demander si elles vont pouvoir privilégier leur mode de vie. Aussi, le simple fait d'être accueillant va les amener à perdre tout ce qui est leur modèle de société. Et le problème, c'est que le modèle de société qui les attaque, le modèle de société islamiste, n'est absolument pas désirable par qui que ce soit qui a envie d'aller vivre à Raqqa. Donc tout ça est en train de déclencher des peurs extrêmement fortes, de provoquer un vote pour l'extrême droite. Et pendant ce temps, vous avez tous les médias mainstream et les politiques qui font semblant de s'étonner, de voir que le refus... Non, aujourd'hui, ça a un petit peu changé, non ? Vous ne trouvez pas ? Si, on a toujours le refus d'apporter des réponses concrètes à une population inquiète sur les questions d'immigration, par exemple, provoque cette montée de l'extrême droite. Vous avez le sentiment que pour autant, les politiques prennent des décisions courageuses. Franchement, moi, non. Ouais. Guillaume Bigot ? Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a quand même un récit... on va dire, non seulement de déni, mais d'inversion. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est précisément parce que les peuples européens sont très attachés à la démocratie, sont très attachés à la liberté, sont très attachés à la tolérance, sont très attachés au fait de ne pas faire de discrimination, qu'ils ne supportent pas l'importation d'un fascisme islamique, en fait. C'est ça le problème. Et qu'ils ne supportent pas d'être attaqués pour un oui ou pour un non à coup de couteau, alors que, en fait, ils n'ont rien fait, sinon, malheureusement, d'être différents de l'autre. Et donc, ils font venir à leurs frais des gens qui sont différents, et ils se prennent des coups de couteau. Et alors là, est-ce que c'est du fascisme islamique là, ou est-ce que c'est aussi une violence qui est importée et l'ensauvagement ? C'est la même chose. Oui. Non, c'est pas forcément la même chose. Ce n'est pas. Vous savez, en Algérie, ça fait des centaines de milliers de morts. Hein, oui, donc ils ont payé le soir. Ce qu'on voit, ce sont des représentations. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé à Dublin, c'est que pour l'instant, l'info, on ne l'a pas. On ne sait pas si. Mais il y a eu une rumeur. Et la rumeur a dit. Cette personne, elle est étrangère d'abord, algérienne, et elle est venue vous attaquer pour ce que vous êtes. Elle est venue pour se venger des enfants palestiniens. Voilà, pour se venger. Elle a attaqué des enfants pour venger les enfants palestiniens et le soutien de l'Europe à tout ça. Et quand vous voyez ce type de logique se mettre en place, et en face, ça a été dit, finalement, on a accueilli trop de monde, parce qu'il se trouve que l'Irlande a été très accueillante envers les réfugiés. Et donc, vous avez tous une frange de population qui dit, regardez, ce à quoi mène notre générosité, ça ne sert à rien, ça mène à la violence. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui s'étonnent de ce que l'extrême droite progresse, alors que sincèrement, il n'y a pas de raison on fait tous des sondages. Aux Pays-Bas, ils ont forcément dû voir cette progression. C'est pas possible qu'ils tombent à ce point-là de la chaise. C'est comme si on nous disait, face à la progression de Marine Le Pen, le jour où elle pourrait être élue présidente de la République, si on nous disait on n'a rien vu venir. Si, ça fait 10 ans qu'on le voit venir. On parle de l'Europe. Tiens, il y en a un qui avait une vision de l'Europe. Alors on est d'accord ou pas d'accord, c'est Napoléon. Il y a la sortie du film de Ridley Scott sur les écrans à l'affiche cette semaine. Alors évidemment, c'est toujours un peu caricatural et il y a des raccourcis. Mais tout de même, vous, quelle opinion vous avez, quelle vision vous avez de Napoléon ? Guillaume Bigot, d'abord. Il y a une formule qui dit c'est Robespierre à cheval. Et je pense que c'est tout à fait raison. C'est l'homme qui a propagé les Lumières, le Code civil un peu partout, et qui a arraché, disons, les gens du servage. C'est aussi vrai. C'est quand même... c'est un personnage, évidemment, hors de toutes les séries, parce qu'il a réussi à créer une sorte de synthèse entre
contre le principe monarchique, c'était l'Empire, avec même une dimension un peu héréditaire, et justement les principes de 1789. Oui. Mais Napoléon, c'est surtout comme Jeanne d'Arc, hein, et ça nous différencie vraiment des Américains. On n'a pas besoin, nous, d'inventer des super-héros bidons en carton-pâte, mythomaniaques comme Spider-Man, Superman. On a Napoléon. Ah oui, mais parce qu'on a une histoire, quoi. Céline Pina. En fait, je pense que ce qui fascine chez cet homme, c'est qu'il n'aurait pas dû être. C'est-à-dire que pourquoi Napoléon réussit à avoir ce destin exceptionnel ? Parce que finalement, quand tout s'effondre, quand il n'y a plus d'équilibre, et bien à ce moment-là, il y a des opportunités. Et quand un homme a du génie, il arrive à s'en saisir. Et donc, c'est ce côté, cet homme qui n'est rien dans une société qui est extrêmement structurée et qui va devenir empereur. Ça ne peut que fasciner un enfant, une jeune personne en construction, quel que soit par ailleurs ce que l'on peut penser de sa postérité. Oui. Et il se trouve qu'en plus, sa postérité nous gère encore, puisque en partie le Code civil est son héritage. Oui, et nous posons cette question sur les réseaux sociaux ce matin. Que représente pour vous Napoléon ? Un chef de guerre, un génie, un despote, un homme d'État ? Peut-être les quatre. Alors, un peu les quatre, mais un peu les quatre. Et d'ailleurs, c'est bien résumé, mais c'est un homme d'État qui l'emporte à 38% pour l'instant, avec vos votes. Un génie, 30%, ensuite un chef de guerre et un despote. Et c'est vrai, il y a par exemple, il y a certains auditeurs qui disent, oui, Napoléon Bonaparte fut un chef de guerre, un despote à ses moments, un homme d'État et un génie. C'est vrai, il fut tout à la fois sur un règne qui fut quand même assez court finalement. Quand on regarde, c'est une comète. Tout ce qu'il a fait, bien sûr. Quoi. Dans un instant, c'est Sandrine Rousseau au micro de Jean-Jacques Bourdin. Et je voudrais, en ce vendredi 24 novembre, avoir aussi une pensée. Toutes les équipes de Sud Radio s'associent à moi pour Jérôme Laverny qui nous a quittés il y a quelques jours et dont les obsèques ont lieu ce matin. Il est 8h30 sur Sud Radio. Bon week-end.